Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'après Justice League. Et cette vidéo va avoir le ton le plus CW depuis que j'ai arrêté de parler des séries DC sur cette chaîne. Puisque je vais vous parler de la relation entre Batman et Wonder Woman, le couple entre Batman et Wonder Woman, dont je suis un fan assumé. J'assume totalement ce côté-là. Depuis, je suis tombé en fait sur ce couple. Je suis tombé amoureux de ce couple, on va dire ça. Comme ça, depuis la diffusion de la série animée Justice League, depuis que j'ai découvert ça dans Justice League, dans la série animée Justice League, et depuis j'essaie de trouver la moindre petite image, la moindre petite histoire ou des choses comme ça qui pourraient déboucher sur ce couple-là. Dans les comics, on en est très loin, mais dans les films, à mon sens, on en est excessivement proche. Et donc je voulais vous en parler. Euh, et à savoir, est-ce qu'il faudrait la rendre officielle ou pas, rendre les choses entre eux totalement officielles, comme on pourrait le penser, enfin, ce qui pourrait paraître être la suite logique après les films, après les événements de Justice League. Et ce qui est intéressant à mon sens, c'est que ce couple, ça donnerait plusieurs dimensions. Déjà, ça donnerait à Batman une dimension, enfin un personnage qui retrouve un peu son humanité, dans le sens où il oserait prendre des risques avec sa relation avec d'autres personnes, parce que je pense que dans ses 20 ans en tant que Batman, il a probablement dû rencontrer Catwoman et Talia également, donc il a dû se faire trahir plusieurs fois par par des femmes ou par sa confiance qu'il leur accordait en tout cas. Et donc du coup ça serait sympa de le voir retenter ça une nouvelle fois, mais avec cette fois-ci, comme Diana l'a dit dans Batman v Superman, une femme qu'il n'a jamais rencontrée, parce qu'il n'a jamais rencontré de femme comme Wonder Woman. Donc du coup ça serait à mon sens très bien du coup de ce côté-là de donner cette dimension à Batman qui il a plus peur de s'attacher aux autres, et il a plus peur, enfin il a plus envie du coup de rester seul. Il franchit ce cap, voilà, en dehors de la solitude, ce qui a plus ou moins été déjà fait en installant les enfin la Justice League juste au-dessus de la Batcave, et en laissant rentrer la Justice League totalement dans la Batcave. Après, à Wonder Woman, ça lui donnerait la dimension qu'elle a réussi à faire le deuil de Steve Trevor, et du coup, elle aussi a franchi ce cap en se liant une nouvelle fois à l'humanité et à la version. Enfin, Batman enfin, ouais, Bruce et Steve se ressemblent dans le sens où ils combattent pour sauver l'humanité en quelque sorte. Et du coup, je pense que ça serait assez sympa de voir ça. Et puis également un couple au sein de la Justice League, c'est l'aspect où je suis le moins sûr en fait, comment ça pourrait marcher. Euh, dans Avengers, par exemple, parce que vous allez voir pourquoi je parle d'Avengers, parce que ça a un lien avec Joss Whedon. Dans Age of Ultron, par exemple, j'avais trouvé que la relation entre Hulk et Black Widow était pas trop mal. Elle était un peu surprenante, et du coup c'était bien parce que l'aspect surprenant était bien fait, mais je trouvais que c'était un peu trop forcé. Après moi, vu que je suis fan de Batman et Wonder Woman, j'avoue que je ne j'ai pas eu l'impression que c'était formé dans Justice League, mais peut-être que ça l'est également. Mais voilà, je trouve que une relation dans une équipe, c'est quelque chose qui doit être tenté pour surprendre justement, parce que le public s'attend tellement à ce que ce soit juste une équipe, voilà, de 5 mecs et une fille qui se battent pour sauver l'humanité, avec des relations de potes entre chaque membre, mais du coup d'avoir une vraie relation dans cette équipe, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Et par exemple, déboucher sur une histoire. Est-ce que Batman ferait un plan comment dire, un plan de secours au cas où, enfin, est-ce que du coup Batman oserait faire ce qu'il fait avec tous les membres de la Justice League, c'est-à-dire créer un plan pour les détruire au cas où ils deviennent, enfin au cas où ils se retournent contre l'humanité. Est-ce que du coup il oserait le faire avec Wonder Woman? Euh, donc voilà, je trouve que ça apporterait des éléments assez intéressants, à mon sens en tout cas, à l'histoire et à la dynamique de l'équipe, et à la dynamique également des personnages. En tout cas, ça ferait avancer ces personnages-là, ça c'est sûr, ça les ferait pas, à mon sens en tout cas, revenir en arrière. Par contre, il y a plusieurs problèmes, c'est que du coup, le principal problème que je vois, c'est Steve Trevor, c'est-à-dire que est-ce que le grand public, parce que on va pas se mentir, il y a beaucoup plus de monde qui a été voir Wonder Woman et qui a aimé Wonder Woman par rapport à Justice League, et du coup enfin je pense que DC aurait du mal à faire comprendre à ces gens-là que qu'ils ont aimé et ce qu'ils ont vu dans Wonder Woman, il y a autre chose donc la relation entre Wonder Woman et Steve Trevor. Cette relation a été éclipsée par quelque chose qu'ils n'ont pas forcément vu et qu'ils n'ont pas forcément aimé dans Justice League. Après, c'est quand même Batman dont on parle, donc je pense que ça peut quand même passer plus facilement que si c'était, je sais pas, Wonder Man qui s'était mis en couple avec Flash ou quelqu'un comme ça, ou un inconnu dans Justice League.
Le deuxième problème, c'est comment ça va se passer avec les films The Batman. Si The Batman se passe dans le passé, il n'y a aucun problème. Par contre, si The Batman se passe dans le présent, ça pose problème. Et l'autre problème que je vois, c'est également concernant Batman, c'est le fait que Ben Affleck, enfin, la relation que je vois actuellement entre Batman et Wonder Man, c'est cette espèce de, comment dire, de symbiose entre Ben Affleck et Gal Gadot qui sont des acteurs qui se donnent parfaitement la réplique, je trouve, et qui ont cette tension qui crée entre les deux personnages. Euh, du coup, si un acteur venait à remplacer Ben Affleck, est-ce qu'on aurait toujours cette tension, cette, euh, cet aspect-là entre les deux personnages? J'avoue que j'en suis pas sûr, donc ça me poserait problème, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai peur que Ben Affleck quitte ce rôle, parce qu'à mon avis, on passerait à côté de quelque chose de vraiment pas mal. Mais les éléments positifs, c'est que du coup, bah, cette relation, elle avait déjà été enfin, a été présente de façon implicite dans Batman v Superman. Et c'était un peu la naissance, je pense que voir si les deux acteurs marchaient entre eux. Mais je rappelle d'ailleurs que lors du casting de Batman v Superman, il y avait le casting auquel Gal Gadot a été accepté. C'était qu'il cherchait une love, oui, un partenaire romantique pour Bruce Wayne, une Amazon. Oui, c'était ça, le casting, c'était ça. Il cherchait une Amazon pour être le partenaire romantique de Batman pour ce film et les films à venir. Donc, le fait que Gal Gadot soit devenu ce personnage-là, ça laisse penser ils avaient cette vision dès le départ. Dans Wonder Man, la relation elle était quasi inexistante, hein, c'était juste, je pense, entre amis. Et là, dans Justice League, elle est plus que mise en avant. Et apparemment, c'était un des enjeux que vraiment Joss Whedon a poussé lors des reshoots. Il a vraiment mis cette tension entre Batman et Wonder Man dans les reshoots. Donc, ce qui me fait dire que si la Warner Bros. A été chercher Joss Whedon et lui a laissé faire ça, c'est que clairement, ils voulaient quand même qu'il se passe quelque chose. Ils ont pas été, je l'espère en tout cas, surpris de voir que t'as vraiment fait ça entre Batman et Wonder Woman, mais on t'a jamais demandé ça. Donc je pense qu'ils ont vraiment poussé pour ça. Et donc voilà, voir ce que ça va donner. Je pense que Joss Whedon n'a pas forcément fait beaucoup de choses, euh, comment dire, beaucoup de choses très bonnes pour Justice League. Enfin, j'attendrai peut-être de voir la version longue pour savoir à quel point ces reshoots ont un peu entaché le film et voir autant de scènes supprimées, voir un scénario qui a été retravaillé comme ça me laisse un peu perplexe, mais je pense que cette relation a été en tout cas une bonne idée. Personnellement, je sais ce que je pense, parce que, encore une fois, ça fait avancer les personnages, et ça pourrait surprendre le grand public d'avoir une relation dans l'équipe, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en tout cas, oui, donc qu'on a juste vu dans un seul film de l'autre côté, donc chez Marvel, et du coup, bah, que DC tente ça serait à mon sens assez sympa, et ça leur permettrait d'avoir un peu d'avance. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, pour le coup, je serais vraiment. Pour le coup, j'ai hâte d'avoir vos avis pour. Enfin, les autres fois aussi, j'ai hâte, mais là, j'ai vraiment. J'ai envie de savoir en fait si je suis tout seul dans cette situation-là, si je suis le seul à aimer en France ce couple-là, parce que je vois pas beaucoup de personnes en France réagir sur ça. Mais c'est quelque chose voilà, qui me fascine, je l'avoue et je l'assume totalement. Et j'aimerais bien savoir où ça va aller. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup du soft reboot. En fait, il s'est passé des trucs entre eux dans Justice League. Mais dans Justice League 2, on s'en fout parce que Steve Trevor est revenu. Enfin, ça serait. Déjà, faut pas faire revenir Steve Trevor à mon avis, mais bon. Ça, c'est un autre débat qu'on aura peut-être lors d'une autre vidéo sur Wonder Woman 2. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bah, moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos consacrées à la Justice League sur la chaîne. Donc à bientôt.